Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette review de l'oracle Ishtar. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, toujours la petite même rengaine, et surtout à partager, liker, commenter, notamment pour donner plus de visibilité à la chaîne et soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Et sans plus tarder, nous allons commencer cette présentation de cet magnifique oracle Ishtar qui est enfin, l'un des derniers nés de Gabriel Sanchez et qui est aux éditions Vega. Euh, voilà, alors Gabriel Sanchez, il a fait, si vous, enfin vous devez le connaître, oui, le Béline notamment, et d'autres oracles, quelques autres oracles. Il n'en a pas fait beaucoup, mais il en a dans sa collection. Alors, le coffret arrive comme ça. Donc, un joli coffret boîte avec un très beau rouge, je trouve. Voilà, je vous ai mis une petite rose à côté parce que j'adore les couleurs. Nous avons dans ce coffret un petit livre et le pochon avec les cartes. Le petit livret qui est de très très bonne qualité aussi, enfin qui est de très bonne qualité, et à l'intérieur qui est du coup sur des pages en papier qui ne sont pas glacées et qui ont un effet vieilli qui est très joli, je trouve. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'oracles, hein, Gabriel Sanchez, mais bon, il en a fait quelques-uns. Donc l'oracle Ishtar, hein, qui permet du coup de travailler sur des énergies d'emprise, hein, notamment. Donc nous retrouvons dans ce livret le sommaire avec du coup toutes les cartes et les pages. Et ensuite nous avons donc une petite dédicace, un petit mot en tout cas de Gabriel Sanchez qui dit que cet oracle est dédié à toutes ces femmes qui livrent des batailles, à toutes les femmes qui aiment démesurément, passionnément. L'oracle Ishtar s'est voulu et pensé comme un outil servant à la guérison. Puissiez-vous trouver dans cet oracle les mots qui vous mèneront à la guérison de vos maux. Très joli message et une très belle illustration à côté. Là aussi, une très très belle aussi illustration. Je ne vais pas vous lire l'introduction et tout, hein, je vous laisse, voilà, si vous avez envie de faire des screenshots, vous pouvez y aller. En tout cas, voilà, le livre est plein de petites illustrations comme ça, des très beaux textes. Il nous raconte là ici un petit peu l'histoire de la déesse Ishtar, la magie des éléments et l'alchimie de l'âme, comment utiliser cet oracle, la voix d'Ishtar, l'oracle des soins émotionnels, et ensuite nous avons les cartes de la destinée, donc il nous explique les cartes, et puis après du coup quelques tirages, quelques méthodes de tirage, voilà, toujours avec ces illustrations. Et ensuite on a quelques associations qui nous sont indiquées, donc c'est quand même intéressant du coup. Elles sont magnifiques, hein, ces illustrations dans le livre. Moi, j'adore le livret, hein. J'ai pas pour habitude de regarder les livrets, mais là, rien que pour profiter des illustrations et des textes, je trouve qu'il est intéressant du coup de le feuilleter. Et puis ensuite, on a toutes les cartes, hein, du coup, avec une illustration un petit peu comme ça de la carte sur la gauche, et puis le texte de ce qu'il a voulu représenter sur cette carte à chaque fois. Voilà. Donc là, je vous passe. Et voilà. Donc très très beau livre, enfin livret. Et ensuite, nous avons donc les cartes dans un pochon. Bien protégé dans un pochon en velours. Hop.
je vais vous le laisser ici pour que vous puissiez du coup aussi profiter. Alors, ouais, parce qu'avec la lumière, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Je vais profiter un petit peu du livret. Alors, les cartes, elles sont en grand format. Donc, comme le Béline, en fait, le dernier Béline qu'il a sorti, hein, la dernière version, c'est le même format. Le même format, la même qualité de cartes aussi, hein, donc des cartes de très bonne qualité, qui glissent bien, du coup, qui sont un peu glacées. Donc, le dos de carte, c'est ça, hein. Et avec, du coup, vous voyez, le troisième œil qui est illustré sur la carte. Et ensuite, nous avons donc des cartes qui glissent bien, je vous disais, qui est du coup, bon, en grand format, mais il n'y en a pas énormément non plus, hein, il y en a assez, mais pas non plus trop, du coup, ça permet de bien mélanger. La carte, en fait, nous avons un contour noir sur chaque carte, et ensuite, nous avons un petit... enfin, l'élément du coup qui est représenté ici, hein, puisque on a plusieurs les éléments qui sont présentés du coup dans le livret, et le numéro de la carte et le nom de la carte et l'illustration de laquelle aussi vous pouvez vous aspirer. Parce que c'est vrai que souvent le hibou il est plutôt représenté avec le mot-clé sagesse, et ici c'est pas le cas. Donc je vais vous passer du coup les cartes qui sont évidemment pas dans l'ordre comme d'habitude, pour que vous puissiez du coup les voir. Alors voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est normalement comme ça devrait aller pour vous. Donc la 16 qui est le hibou, l'équilibre avec la 31, le sommeil avec la 14, le cœur 6, 40 s'autoriser, 39 paix, la décision 26, 9 éternité. Ah, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. C'est un serpent en fait qui est représenté sur la carte, et avec la lune pour l'éternité. Ensuite, 15 détachements. Alors, je voudrais quand même que vous puissiez tout voir. Ok. Murmure 1. Murmure. Dis donc, ça me dit quelque chose. 32 renaître. Alors, il n'y a pas toujours, du coup, vous voyez, il y a des cartes où c'est des animaux qui sont représentés, et d'autres, on a des femmes qui sont représentées. La 21, rencontre, reconnaître, pardon, quel lapsus, et bien, l'eau, la 44, donc c'est l'un des éléments. 34, la blessure. L'air, donc la 11. 35, remède. Donc la déesse Ishtar, qu'on avait déjà vu du coup illustrée dans le livret, qui est la 3. Les mots, 7. Le silence, 19. La protectrice, 13. Émergence, 4. Pardon. 41, contact. 10, connexion. 18, crois en toi. 33, la terre. La lueur, avec les 12. Étoile, 17. La peur, 23. 24, la direction. 25, le pouvoir de Vénus. Le lion, 30. 20, ailleurs. 28, la rencontre. 2, le songe. 42, attente. 38, pas à pas. 43, la lumière. 37, folie. 8, clairvoyance.
C'est rigolo, enfin je viens de remarquer, il y a des fois les mots sont avec le pronom devant et des fois le mot est tout seul. Je sais pas si ça a raison d'être ou pas, mais 22 feux, chacun l'interprétera à sa manière. 27 lassitude, 29 communiquer, mais elle a quand même l'insecte sur la bouche. 5 les pensées et 36 face à soi. Voilà pour ce magnifique oracle où je trouve que les illustrations sont juste splendides. Voilà, moi j'adore en tout cas, je le trouve magnifique cet oracle hein, et j'espère en tout cas que vous aurez pu apprécier à sa juste valeur les images, euh, les illustrations, le jeu et puis ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.